La mort d'Hervé Hrybarczyk, de l'accident à la théorie de l'assassinat. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, et bienvenue sur la chaîne d'Amanti qui vous raconte des histoires de crimes, de disparitions ou de faits étranges. Ce nom, certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, tout comme de cette affaire, celle du corps du membre d'un groupe de rock, les Ashtones, le corps, celui d'Hervé Hrybarczyk, retrouvé dans la Deûle en avril 2011. J'avais aussi cité son nom dans une de mes vidéos que je mets en lien si vous voulez en savoir plus. Je vais revenir sur les faits dans cette affaire, de tous ses rebondissements, des suspicions, ainsi que de la fin de cette enquête qui sort de l'ordinaire. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour rendre hommage à Hervé, j'ai trouvé sur YouTube son dernier concert, le soir de sa mort. Je le mets en fin de vidéo, et le lien en haut de l'image, la chaîne de son auteur. Sans plus attendre, je vous raconte la vie de Hervé Hrybarczyk, un des noyés de la Deûle. Hervé Hrybarczyk était âgé de 42 ans au moment de sa mort, et il est le papa d'une petite fille de 4 ans. C'est un guitariste du groupe punk lillois les Ashtones, et c'est un militant antifasciste, je l'ai vu à de nombreuses reprises sur plusieurs articles. Un autre membre du groupe, un autre guitariste, Francis Collet, décède très peu de temps avant lui. Il va recevoir une balle perdue lors d'une partie de chasse alors qu'il rentrait à bord de leur van après un concert. Il reçoit cette balle en pleine carotide, donc décède sur le coup en janvier 2011. Nous sommes maintenant le vendredi 11 novembre 2011. Après son concert dans un bar de la ville de Lille appelé La Chimère au 95 boulevard Montebello, aux alentours de 2h du matin, Hervé part seul après avoir rangé son matériel. Les derniers témoins vont dire l'avoir vu à l'angle du boulevard, là où il a fait son concert, et de la rue d'Iéna. Plus personne ne le reverra ce soir-là. Hervé se volatilise et ne répond même plus au téléphone quand sa copine le contacte. La découverte du corps. Le 23 novembre 2011, après plusieurs semaines de recherche, le corps d'Hervé est retrouvé à 3 km de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois, à contre-courant de la Deûle, face à l'usine chimique Kuhlmann à Looz, dans une zone industrielle. Il fait désormais partie de la longue liste des noyés de la Deûle. Les premières constatations sur les vêtements, son visage, ainsi qu'une cicatrice, vont permettre l'identification du corps d'Hervé, mais ces derniers ne révèlent aucune trace suspecte. Cependant, le corps est resté plusieurs jours dans l'eau, donc certaines traces ont disparu. Mais les enquêteurs, au cours de l'autopsie, recherchent d'autres traces invisibles à l'œil nu, qui pourraient être suspectes. Ils recherchent des traces de coups, de coupures faites avec une arme blanche, donc peut-être des vêtements déchirés, des traces de défense sur les bras ou des lésions internes. Sur un autre site, j'ai pu découvrir que son visage était tuméfié, peut-être des traces de coups, ou simplement le fait que le corps est dérivé sur plusieurs mètres, pouvant provoquer des lacérations post-mortem, ce que l'on appelle des lésions de charriage. En ce qui concerne l'heure du décès, je n'ai pas trouvé d'informations, mais on est en novembre, et le corps ayant séjourné dans l'eau, connaître l'heure de la mort est beaucoup plus compliqué, car l'eau et le froid ralentissent le métabolisme, même après la mort. Les policiers ont bien sûr suivi plusieurs pistes différentes. Tout d'abord la piste de l'accident et celle du suicide, qui sont les deux principales hypothèses des enquêteurs à l'époque, mais les proches d'Hervé n'y croient pas. Pourtant, en juillet 2014, le dossier sur la mort d'Hervé Hrybarczyk est clôturé, et la piste d'un malheureux accident reste privilégiée. Ses amis, derniers témoins qui verront Hervé en vie avant qu'il ne disparaisse, diront que ses dernières paroles furent « J'ai tout perdu ». À cette époque, Hervé était dépressif et prenait des médicaments. Il avait eu certes des idées suicidaires, mais il me semble qu'il ne soit jamais passé à l'acte. Et il avait récemment perdu un proche, comme je vous l'ai dit précédemment. Un autre guitariste du groupe a trouvé la mort à cause d'une balle perdue. Ses proches ne sont toujours pas convaincus. L'idée de mettre fin à ses jours, ils n'y croient pas. Pour eux, le « j'ai tout perdu » leur fait penser qu'il parlait certainement de la perte de ses affaires et non pas d'un message d'adieu.
Et pour le décès prématuré de Francis Collet au début de l'année, il semble qu'Hervé ait remonté la pente, même si c'est avec difficulté. Mais nous sommes en 2017 et une nouvelle piste, ou plutôt un rebondissement, vient rouvrir l'enquête. Car en 2015, au cours du procès du groupuscule White Wolf Clan à Amiens, un des accusés qui avait été mis sur écoute en prison aurait expliqué à quelqu'un ceci, je cite, « Il a dû tuer un homme à Lille, espérant que le juge n'aille pas trop loin dans sa période lilloise. Ceci ouvre une porte qui fera faire un lien avec un mouvement extrémiste, car Hervé était un antifa, et l'idée d'un guet-apens meurtrier émerge dans les consciences de chacun. Une arrestation. Cette nouvelle enquête amène à l'arrestation à la fin du mois d'avril 2017 de 3 hommes âgés de 24 à 28 ans. Ils sont mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en réunion, avec préméditation guet-apens et avec arme. Mais faute d'éléments incriminants, ils seront tous, les uns après les autres, libérés. Le dernier sera libéré au bout d'1 an et demi de détention, le 20 avril 2018. Il est vrai que les éléments sont des témoignages, du discours, un aveu et une écoute d'un des suspects qui avait été placé en détention dans une autre affaire. Mais il n'y a pas de preuves formelles. Pas d'ADN par exemple, pas de traces d'empreinte digitale, et pas non plus de traces de vidéosurveillance. Pourtant, les 3 suspects ont avoué que le soir de la disparition d'Hervé, ils l'ont croisé à environ 800 mètres de la Deûle. Il y a eu une altercation entre eux, mais selon ces 3 suspects, ils se seraient simplement moqués de lui, car Hervé était un petit peu saoul. Une bagarre aurait éclaté entre les 4 hommes, et l'un des suspects aurait aspergé Hervé avec une bombe lacrymogène, qu'Hervé avait sortie de sa poche. Il y a donc eu un semi-aveu, mais comme il n'y a aucun autre élément, l'affaire reste non résolue. En tout cas, il n'y a plus de suspect en prison pour cette affaire. La vidéo est assez courte. Je pensais sincèrement qu'elle durerait un peu plus longtemps, mais ce n'est pas du tout le cas et j'en suis désolée. Mais cette dernière est courte, non pas par manque d'éléments, mais simplement car en parcourant l'ensemble des sites internet, je n'ai pu que constater une redondance dans les informations. Et aussi que beaucoup d'articles traitent plus de l'avis des suspects dans l'affaire que celle de la victime. Je n'ai donc malheureusement pas trouvé beaucoup d'éléments sur la vie d'Hervé, mais j'espère que malgré tout, la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire votre ressenti sur cette affaire. Est-ce un crime, un accident ou un suicide? Je vous remercie de l'avoir regardé ou écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Vous serez bientôt 100 abonnés sur cette chaîne et cela me fait très plaisir de voir que ces affaires qui ne sont pas forcément connues plaisent à tant de monde. Que ces personnes ne disparaissent pas des mémoires grâce à vous tous. Je vous remercie pour ces soutiens, je ne pensais pas que tout irait aussi vite. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.